Alléluia, amen. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est vivant. Nous devons toujours marcher sur l'Esprit. Le Saint-Esprit nous parle. Soyez attentifs quand nous sommes au début de la prière. C'est chrétien, on a l'autorité sur tout. Là où la plante de nos pieds touche, et nous prenons tout en possession. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. On va se mettre debout pour prier pour la parole. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Éternel, nous glorifions ton nom, encore nous bénissons ton son nom. Nous disons tous, Père Céleste, je te rends grâce, j'ai quitté ma maison pour ce lieu, pour te louer, pour t'adorer. Tu as agréé mon adoration, tu as reçu mes louanges. Père Céleste, touche mon cœur, toi Saint-Esprit, afin que je comprenne la parole. Père, je te rends grâce. Je crois aujourd'hui que la parole que je vais entendre, qui est la vérité, me délivrera, me restaurera. Père, car ta parole est la vie. Je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Je vais un peu monter ce micro parce que l'autre, on va checker mes randos à schéma. Alléluia. Le temps de la journée. Nous continuons avec l'enseignement sur les œuvres de la chair. Nous sommes dans ce que j'appelais il y a quelques dimanches le résumé de toutes les œuvres de la chair qui s'appelle la rébellion. Alléluia. On a vu la rébellion dans tous ses axes. On a vu que, je vais aller rapidement, que c'est être rebelle, c'est désobéir à la parole écrite de Dieu. On a vu que, je suis revenu beaucoup de dimanches sur Hébreux 10 qui insiste vraiment. Je voulais encore revenir sur ça pour encore frapper les poules très fort. Hébreux 10 qui insiste sur le fait que si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais un attente terrible de jugement et l'ardeur de feu qui dévorera les rebelles. Et celui qui a volé, violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur des positions de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous sera jugé digne de celui qui aura foulé aux pieds les fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de la grâce et par lequel il a été sanctifié, qui aura outragé l'esprit de la grâce. Je disais que les péchés volontaires ont quelque chose de très grave. Ils font premièrement quoi? Ils foulent aux pieds les fils de Dieu. Quand ils méprisent la connaissance de la parole que tu as, tu sais que mentir c'est mauvais, tu mens, tu foules aux pieds les fils de Dieu. On a vu aussi que la deuxième chose qu'il fait, le péché volontaire, il profane le sang de l'alliance. Le sang précieux de Jésus qui nous sauve, qui nous sanctifie, qui nous protège, ne sert plus à rien pour toi parce que tu l'as profané. Alléluia. Troisièmement, il outrage l'esprit de la grâce qui est le Saint-Esprit. C'est très grave. Vous comprenez cela? Souvent les gens ils disent le verset 26, mais la grande chose c'est le verset 29. De quel péché pensez-vous sera digne de mort celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang d'alliance, qui aura, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Alléluia. Amen. Donc c'est quelque chose que nous avons vu, que désobéir à la parole écrite était dangereux. Deuxième acte, désobéir à la parole révélée de Dieu. Et on a vu que quand Dieu donne un ordre, il faut écouter. Si Dieu te donne un ordre de faire 1 kilomètre, ne fais pas 2, c'est de la désobéissance. C'est ce que Saul a fait. Saul, on lui a dit, tout par interdit, lui il a gardé un peu pour offrir à Dieu. Dieu n'a pas demandé cela. Alléluia, c'est lui écouter son royaume. Alléluia. On a vu aussi désobéir à l'autorité établie. J'ai beaucoup parlé de ça hier et dimanche passé. L'autorité à l'église, l'autorité dans la famille. Alléluia. Je ne vais pas revenir sur ça beaucoup aujourd'hui. Amen. Pour l'église, je vais juste te rappeler Hébreux 13,
qui est très très important. Il dit, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la différence quand ils veulent sur vos âmes, devant en rendre compte, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi avec qu'il se fasse avec joie, non en gémissant, c'est que vous serez de quel avantage. Un vrai serviteur de Dieu a une vie secrète de prière. Dans sa vie secrète de prière, le plus grand travail qu'il fait, c'est prier pour ses brebis. Même ce que je ne vois pas, même ce que j'ai vu une fois au téléphone. Quand vous entrez dans mon bureau là, et vous allez voir, c'est plein de papiers avec des noms de gens, plein de papiers. C'est pourquoi Samuel dit simplement au peuple d'Israël, après avoir choisi la royauté, il dit, malheur à moi si je ne prie pas pour vous. Alléluia. Donc le devoir du serviteur de Dieu, c'est pouvoir prier pour les brebis constamment. Imagine-toi que tu pries pour quelqu'un et puis la personne te désobéit. Ou la personne, tu lui donnes même un conseil de vie, la personne n'écoute pas. Il dit, ça vous sera d'aucun avantage dans cette guerre-là. C'est comme la guerre entre un enfant et un parent. C'est une guerre perdue. Avant, j'ai dit toujours aux enfants. J'ai texté un enfant qui voulait aller à l'église aujourd'hui. J'ai dit, ma fille, j'ai parlé avec toi pendant 3 jours. Par la grâce de Dieu, l'amour de Dieu aujourd'hui, tout le monde croit qu'il va parler à l'église. Montre que Dieu aime Jésus-Christ de Nazareth, va servir Dieu. Parce que c'est une personne qui s'occupe de tout à l'église depuis une semaine bout. 2 semaines bout. Alors l'église ne peut pas fonctionner. Voyez un peu. Mais cette guerre-là n'est pas bonne. Alléluia. Amen. On obéit à l'autorité. L'autorité de l'église, s'il commet une erreur de vous exploiter, parce que les gens ne voient pas, hein. Aujourd'hui, l'Esprit me disait, aujourd'hui, il y a quelque chose de grave qui arrive en Asie. Regardez là. Allez, regardez votre télévision. Vous voyez en Asie, en Chine et en Asie. Il y a quelque chose de grave. Il y aura beaucoup de morts. J'ai prié depuis le matin pour ça. Là. Ça, c'est les juste des premières choses qui vont arriver. Alléluia. Il faut faire vraiment très attention. Quand on dit aux gens de se convertir, de venir en Christ, déjà c'est moque les gens. En Chine, par exemple, on arrête des chrétiens, encore les pasteurs sont persécutés. Mais quand Dieu va montrer sa colère, ça va être très très sérieux. Alléluia. Amen. Je reviens sur le sujet pour ne pas trop m'écarter. Alléluia. Donc, les chrétiens ont le devoir d'obéir à son pasteur. Quand je parle je dirais à son évêque, le thème propre, c'est lui qui te surveille. L'évêque, ce n'est pas les chefs de pasteurs. L'évêque, c'est tout ancien qui surveille les brebis. Tout pasteur est un évêque. Alléluia. Quand il te donne un conseil, tu as tout intérêt à écouter. Et quand il s'agit plutôt d'une révélation, c'est un prophète, il faut vraiment écouter. Alléluia. Amen. Alors, là, nous voyons rapidement les conséquences de la rébellion. Amen. Et vous avez beaucoup aimé ça. J'ai parlé un peu de ça dimanche passé. Amen. La conséquence de la rébellion. Vous savez que nous sommes chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu. La marque de notre marque, c'est quoi? Qui nous marque, qui démontre que nous sommes enfants de Dieu? C'est le Saint-Esprit en nous. Le seul de Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une force, ce n'est pas une puissance comme les témoins de Jéhovah le disent. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. En d'autres termes, on est appelé à collaborer avec lui et à l'écouter. Advenant que nous devenions rebelles, la première personne que nous offensons, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. La première conséquence de la rébellion, c'est le Saint-Esprit qui devient attristé. Alléluia. Tout ce qui est les œuvres de la chair, vous prenez la Galates 5, l'impudicité, querelle, les choses semblables. J'ai beaucoup de choses semblables que je vais ajouter jusqu'au mois de septembre. Beaucoup de choses semblables. Nous sommes dans les choses semblables maintenant. Alléluia. Vous allez voir, toutes ces choses-là attristent le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, quand tu es avec quelqu'un qui est avec toi, vous marchez ensemble, tu l'attristes. Quand vous l'attristez, est-ce que vous pouvez encore bien collaborer? Non. On ne collabore plus parce que le Saint-Esprit est attristé. Alléluia. Amen. Donc la première conséquence de la rébellion, c'est le Saint-Esprit qui est attristé. Alors un peu dans les secrets, le prophète Ésaïe disait de cela. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Ésaïe 63, verset 10. Il dit ceci. Alléluia. Amen.
Mais ils ont été, parlant des enfants d'Israël, je peux commencer au verset 9. Dans toutes les détraites, ils n'ont pas été sans secours. L'ange qui était devant sa femme les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Constamment, il les a soutenus, portés comme aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Alléluia. Ils ont été quoi? Rebelles, ils ont attristé le Saint-Esprit. Quand nous sommes rebelles, nous attristons le Saint-Esprit. Ça, c'est la première chose. Et quand le Saint-Esprit est attristé, c'est difficile qu'il collabore avec nous. Alléluia. C'est difficile. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, un enfant de Dieu n'attend pas qu'on va lui faire des reproches. Non. Un chrétien mieux n'attend pas qu'on va lui faire des reproches. Dès qu'il a fait mal, le Saint-Esprit dit, tu as fait mal, il fait quoi? Il s'est repassé pour aller et s'excuser, il va s'excuser. Pour demander pardon, il demande pardon. C'est ça un enfant de Dieu. Mûr, je vais dire. Si quelqu'un fait du mal, attends juste qu'on vienne le forcer, non comme je vois dans les églises, ça arrive dans les églises, de faire asseoir les gens pour qu'ils se demandent pardon mutuellement. Non, c'est des bébés ça. C'est des bébés spirituels. Alléluia. Comment tu peux marcher avec un Saint-Esprit attristé? Moi, c'est la personne la plus chère que j'ai. Les jours, comme aujourd'hui, là, c'est vraiment grâce à lui que je suis debout. J'ai compris de prendre des comprimés d'oxycline hier, et mais là, c'est vraiment grâce à lui. Comment tu peux attrister? La seule personne qui ne peut pas t'abandonner, comment tu peux l'attrister? La personne qui peut te sortir du tout, quand tout le monde vient pour te détruire, la seule personne qui peut te sortir là, c'est lui, c'est Dieu. Comment tu peux attrister le Saint-Esprit? Dieu qui a quitté son trône pour venir rester en toi, comment tu peux l'attrister? C'est pourquoi il est appelé l'esprit de joie. Le Saint-Esprit n'est jamais l'esprit de tristesse. Alléluia. Il est l'esprit de joie. C'est pourquoi quand tu es rempli, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est rempli de cette vie qui est content. Non, quand on est rempli de cette vie, on est... Alléluia. Il y en a qui sortent, il y en a qui dansent. Amen. Amen. Il y en a même qui les font émotionnellement, ça c'est leur problème. Alléluia. Mais quand tu es rempli de cet esprit, il y a une chose qui ne peut pas manquer, c'est la joie. Les gens vont dire au travail, il y a quelque chose qui marche, quelqu'un qui a changé en toi. Ils voient la joie. Alléluia. Amen. Donc, quand on est rebelle, on attriste le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, on va dans Éphésiens chapitre 4. Le temps de la paix est là. C'est l'épée de Dieu. Oh, le Shimarandakaya. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Au verset 30, il dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés le jour de votre rédemption. Le jour de votre salut. Alléluia. Le jour où Dieu vous a retrouvé. Alléluia. Le Saint-Esprit. Amen. Ne l'attristez pas. Ce n'est pas une force comme les gens. C'est la personne de Dieu. Alléluia. Il donne des ordres. Il donne des conseils. Il te réveille. Il te dit, non, là, tu deviens paresseux. Fais vite. Sinon, tu vas vivre quelque chose de mon père va t'arriver. Et il t'avertit. Alléluia. Amen. Il dit ici que, au verset 30, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute esprit de disparaître au milieu de vous. Ces choses-là attristent le Saint-Esprit. Ces choses-là font partie de la nature, de l'ancienne nature. On peut les classer dans les œuvres de la chair. Alléluia. Dans ce que l'homme charnel produit. Alléluia. Donc, toi, comme enfant de Dieu, quand tu es dans l'amertume, dans l'animosité, dans la colère, dans les clameurs, l'impudicité, toutes ces choses, tu vas attrister le Saint-Esprit. Alléluia. Je vous dis que ce n'est pas bon d'attrister le Saint-Esprit. Ce n'est pas du tout bon. Alléluia. Parce que quand il attriste, on arrive à la dernière conséquence, il devient ton ennemi. Vous ne savez pas ça? Alléluia. Retournons à notre verset Isaïe 63, au verset 10. Il dit, ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, mais il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Oh, il ne faut pas être là. Alléluia. Quand il te combat, c'est dangereux. Alléluia. C'est-à-dire que tu vas te bloquer partout. À un moment, tu ne sais pas où mettre.
la seule voie de sortie quand il te combat, c'est une repentance. Une vraie repentance. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et des fois, il nous parle par des visions des rêves. Quand quelqu'un écoute, il va parler par la souffrance. C'est la truc de Job. Alléluia. Et là, la personne va retourner vers Dieu. Il y a tout le monde qui se moque de Dieu, qui font les choses, ils sont en train de rire. Surtout les chrétiens qui deviennent aller. Maintenant, dans les églises, ils disent oh, Dieu est amour, on peut tout faire. Dieu est amour, on peut tout faire. Et tout ça. Et à un moment, ils vont se rendre compte que même tout ce qui comptait ne sera plus là. Quand le Saint-Esprit te combat, il devient ton ennemi. Mais c'est Dieu qui devient ton ennemi. Tu fais quoi? Où tu vas te sortir? Alléluia. Amen. Le seul chemin, comme ce Dieu, le seul chemin de sortie, c'est une repentance sincère. Donc quand tu es rebelle, le Saint-Esprit va tuer le Saint-Esprit. Là, il faut toujours faire dans nos vies que le Saint-Esprit soit toujours joyeux. Quand il est joyeux, nous n'est plus joyeux parce qu'il est l'esprit de joie. Donc c'est ça, la tout se manifeste. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela. Évitez cela, mes bien-aimés, qui deviennent votre ennemi. La troisième conséquence. Oh, ma chique merakaya. Comme toute rébellion conduit inexorablement à une forme de mort spirituelle et même physique. Toute rébellion, que ce soit la rébellion, prenons par exemple, en dehors de l'église, un chrétien qui ne respecte pas la loi du pays, qui fait n'importe quoi, on va t'arrêter, tu vas trouver des problèmes. Et que ce soit la rébellion à l'église, qui est encore plus grave, que ce soit la rébellion à la femme familiale, une femme rebelle à son mari, d'abord un papa rebelle à Dieu, et une femme rebelle à son mari, et puis les enfants rebelles à leurs parents, tout cela conduit à une certaine forme de mort. Alléluia. Amen. Alors, il dit que la troisième conséquence, il va conduire à une certaine forme de mort. Mais c'est une mort qui sera graduelle, tranquillement. Tranquillement. Alléluia. Amen. Remercions d'abord le Seigneur. Alléluia. Remercions-les. Alléluia. Acclamons encore le Seigneur. Amen. Parce qu'il m'a donné la force de le ça bien. Et ça coule maintenant. Alléluia. Prenons le texte de Jérémie. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci. Je peux dire que merci, que ton nom soit loué. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Jérémie chapitre 13 nous parle d'une histoire. Amen. Israël est en rébellion. Israël ne craint pas Dieu. Dieu dit au prophète, dit, ainsi par l'Éternel, va acheter-toi une ceinture de lin, mets-la dans tes reins, ne l'attends pas dans l'eau. J'ai acheté une ceinture selon la parole de l'Éternel, je l'ai mis dans mes reins, et la parole me fit adresser une seconde fois ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée, qui est dans tes reins, lève-toi, va vers l'Euphrate. L'Euphrate, c'est le fleuve. Cache la ligne fente dans un rocher, c'est-à-dire dans le fleuve, dans un rocher. J'allais, je l'ai caché, près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate, et prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. Et j'allais vers l'Euphrate, je fouillais, je pris la ceinture de la ligne où j'avais caché. Voici la ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. Alléluia. Et si la parole me fit de ça, c'est moi. Ainsi par l'Éternel, c'est ainsi que j'ai trouvé l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem, ce peuple méchant qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les passions de son cœur, qui va auprès de notre Dieu pour les servir et se prosterner devant eux. Qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Alléluia. C'est une prophétie qui dit beaucoup. Regardez d'abord comment le prophète obéit à chaque geste qu'il Dieu lui demande. Ce n'est plus Dieu de nous. Il est de nous, ceux qui sont les prophètes de Dieu. Dieu demande à ce qu'à chaque étape des choses, j'ai dit, c'est Dieu, ok, prends-le, mets-le là-bas. Tu dois obéir. Va le mettre dans l'Euphrate. Les prophètes ne savaient pas pourquoi. Après, il arriva, la ceinture était gâtée. Et puis, il compare la ceinture à la rébellion d'un peuple. À la fin, elle ne donnera plus rien. Elle ne servira plus à rien. Alléluia. Toute forme, mes bien-aimés, des rébellions, c'est pourquoi les enfants, ça, les enfants de la foi ou les enfants biologiques, là, il faut aimer apprendre, tout ça s'apprend, à être soumis à l'autorité. Dans la génération actuelle, c'est là, on apprend le contraire.
On n'a pas la résistance, on n'a pas la rébellion. Mais la rébellion envers Dieu est même généralisée. Vous voyez ce qui se passe au monde? C'est que la Cour suprême aux États-Unis a proclamé aujourd'hui. Le monde est en émoi. Les seuls pays qui pouvaient nous soutenir sur les dossiers, pouf, c'est par là que le diable attaque. Les restes nous deviennent comment? Ce n'est pas un temps normal. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Amen. Donc, si un autre texte, Ésaïe, le premier livre, le premier chapitre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 1, verset 19 dit, si vous avez de la bonne volonté, vous êtes aussi, vous mangerez le meilleur produit du pays. Si vous résistez et vous êtes rebelles, vous serez dévorés par les glaives, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Si vous résistez, vous serez dévorés par les glaives. En d'autres termes, la mort ou la destruction, quelque part, va te surprendre. Alléluia. Je ne peux pas donner un enseignement sur la rébellion à menacer les gens. Je prie, pendant que je prie, je donne cet enseignement, que Dieu touche le cœur des gens. Que les gens comprennent. Les gens comprennent que aimer Dieu, c'est garder sa parole. Alléluia. Aimer Dieu, ce n'est pas les émotions que nous avons devant Dieu. Pas les émotions. C'est bon quand il y a la solution de l'obéissance. Allez un peu en Afrique, voyez comme les gens pleurent dans les églises. Même les gens qui pleurent à l'église, regardez comment ils respectent absolument rien. Quand on est compter sur Dieu, mais ils vont assaillir l'enfant qui est en Europe, il est dans l'église et puis ils appellent 10 fois même. Ce n'est pas l'enfant ce n'est pas le cousin qui est votre sous de bénédiction. Votre sous de bénédiction, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il y a une dame de la Guinée qui m'a appelé il y a 1 mois. Mais j'ai dit, putain, cette dame, comment est-ce qu'elle est assaillie? Pas même sa propre mère, et donc sa tante qui a élevé. Mais elle est au point de faire la dépression. Même son père qui ne l'avait pas élevé aujourd'hui, il apparaît, elle met dans son téléphone tous les jours, il ne peut pas voir ce qui va arriver. Mais c'est grave. Ça, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais tu vas trouver parmi eux, il y en a qui vont aussi à les églises. Mais le petit malheur à qui on compte sur elle, non, on doit compter sur l'Éternel. L'Éternel peut utiliser les hommes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Proverbe 13, verset 18, rapidement. Laurent, le plan de Dieu est là. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Alléluia. Amen. La pauvreté et la honte sont les pandas de celui qui rejette la correction. Alléluia. En d'autres termes, et les rebelles n'aiment pas la correction, n'aiment pas se corriger, n'aiment pas la réprimande. Alléluia. Amen. Nous voyons là que quand quelqu'un est rebelle, où il y a la rébellion quelque part, ça finira par une destruction. Malheureusement, ça arrive parmi ceux qui croient en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous êtes trop silencieux aujourd'hui. Encouragez-moi un peu de continuer cet enseignement. Il ne faut pas que je l'arrête. Tu dois les continuer. Tu dois les continuer. Je dois terminer ça au mois de septembre. Alléluia. Amen. Parce qu'avec ce qui se passe dans le monde, nous devons répondre par la parole de Dieu. Alléluia. Quelle dit la parole de Dieu? Sinon, les schémas, les modèles de nos enfants sera ce que le monde enseigne. Ce que les écoles enseignent. Non, non, non. C'est ce que la parole de Dieu enseigne qui est notre modèle. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 4e conséquence de la rébellion. C'est là que vous allez, je crois que vous allez beaucoup aimer. Alléluia. C'est l'aveuglement. Quand quelqu'un est rebelle, la personne devient aveugle par rapport à la parole de Dieu. Dieu laisse un esprit d'assoupissement à la personne. Les Écritures deviennent comme un livre cacheté. C'est des gens qui lisent la Bible et la comprennent pas ou la comprennent mal. C'est des gens qui peuvent lire la chose 3 fois, mais ils ne peuvent pas la comprendre. Oh, si tu ne comprends pas ce que tu dis, comment tu peux l'appliquer? Tu ne peux pas l'appliquer. Alléluia. Je vais vous amener dans la Bible pour justifier ce que j'ai dit. Éphésiens, toujours Ésaïe. Oh mon Dieu. Alléluia. Ésaïe. Alléluia. Vous voyez que les prophètes parlent des temps anciens, des temps présents et des temps futurs. Alléluia. Ésaïe 29, verset 11. Amen. Je disais que, donc, chaque fois qu'il y a la rébellion, que ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on s'approche
on devient aveugle par rapport à la vérité de Dieu. L'endurcissement du cœur nous amène à obscurcir notre intelligence. Nous ne pouvons plus comprendre. Alléluia. Amen. Je vais y arriver rapidement. Ésaïe 29, verset 11. Dit quoi? Au verset 10. L'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux. Ça, c'est le prophète. Il a voilé vos têtes de voyants. Toute révélation pour vous comme un livre, pour vous comme des mots d'un livre cacheté. Qu'on le donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela. Celui qui répond, je ne le puis car il est cacheté. Comme un livre qu'on le donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne sais pas lire. Et le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, son cœur est éloigné de moi. La crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Alléluia. Je m'explique. Quand tu n'obéis pas à Dieu, moi je n'obéis pas à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole vient vers moi, moi je rejette la parole. Et il y a un processus d'endurcissement du cœur qui commence. Le cœur n'est jamais endurci brusquement. C'est un processus, c'est tranquillement. On désobéit, on désobéit, on désobéit. Et le cœur devient insensible à la parole de Dieu. Et quand le cœur devient insensible, je dis que même les versets bibliques que tu comprenais avant, tu ne vas plus les comprendre. Il y aura un esprit d'assoupissement sur toi. Alléluia. Et si vous me comprenez, alléluia. Allons un peu dans l'Apocalypse. Alléluia. Nous sommes dans ce temps-là. Dans ce temps-là où, moi j'appelle ça on va d'abord, je vais vous montrer quelque chose. Rapidement, je crois verset 19, verset 22, et chapitre 22. Après chapitre 22. Alléluia. Dieu sait qu'il fait quand il fait le mal. Il te laisse, ça c'est Romains chapitre 1, aller avec tes penchants. Quand il va sur tes penchants, il te dit que tu ne vas plus comprendre ce que Dieu dit. Tu deviens aveugle par rapport à ce que Dieu dit. La seule chose qui peut te ramener en arrière pour comprendre, c'est la repentance. C'est pourquoi ne demande pas à quelqu'un de rebelle de partager la parole avec toi. Il ne va pas comprendre. Alléluia. Voyez, il dit là, Apocalypse 22, verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste. C'est ce qu'il est essuyé, se suit encore. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Alléluia. Et que le juge pratique encore la justice, c'est lui qui essaie de se sanctifier encore. En ce temps, quand quelqu'un est dans un chemin de la rébellion, il n'y a plus de frein. Il lui est impossible de comprendre la parole humaine. La parole de Dieu devient pour lui comme un livre cacheté. C'est-à-dire qu'il y a un livre qui est bloqué là. Il y a un cachet dessus, fermé. Il ne sait pas lire. Même quand c'est ouvert, on lui dit lire, il ne peut pas lire. Alléluia. Vous allez remarquer que celui qui est obéissant, c'est celui qui aimera plus la parole de Dieu, qui aimera encore plus la parole de Dieu. Vous allez remarquer même quand vous-même et moi-même, un jour je suis en colère, ou je suis, ou j'ai fait quelque chose qui n'est pas correct, le courage et l'amour de lire la parole de Dieu n'est pas là. Alléluia. Nous comprenons, bien aimés. Amen. Donc, quand il y a la rébellion, il y a comme on est frappé d'aveuglement. Des fois, tu vas voir, comme c'est le peuple d'Israël, ils vont voir les prophètes comme qui sait qu'ils allaient voir Ézéchiel. Mais Dieu dit, ce peuple-là, il vient devant moi, il ne m'honore pas. Il n'y aura pas de vision pour toi. Je vous dis qu'il y a des gens pour qui je prie, chaque fois que je prie, il y a une révélation claire et nette. Tout le temps. Mais c'est les gens qui obéissent à Dieu. Mais ceux qui n'obéissent pas, souvent il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Alléluia. Nous comprenons ça, bien aimé. C'est l'aveuglement. Alléluia. Amen. Ça, c'est la quatrième conséquence. Imagine-toi maintenant là, et le Saint-Esprit est attristé à cause de toi. Le Saint-Esprit te combat. Et la mort est partout. Et l'aveuglement te frappe. La seule chose qui peut t'amener vers Dieu, c'est comme connaître la parole de Dieu. Pour que tu te répandes comme c'était passé avec le roi Josias. Toi, tu ne peux pas. Tu es incapable de comprendre la parole de Dieu. Amen. Tu es quoi? Tu es perdu. Alléluia. Et je vous annonce une bonne nouvelle d'abord. J'ai retrouvé 15 ans après. Vous allez le voir ici. Un enfant, je ne sais pas si c'est parce qu'elle l'avait trouvé. Il s'appelait Paolo.
ça fait des années. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La troisième cause, elle va de peur en paix avec l'endurcissement, s'appelle l'obstination. Qui connaît ça? Une personne obstinée, têtue. Moi, je les appelle dans mon langage beaucoup. Hein? Hein? Têtu. Têtu n'est pas chrétien. Je vais parler comme un langage d'Afrique de l'Ouest. Têtu n'est pas chrétien. Qui ne doit pas être têtu? Il y en a qui confondent la têtudesse ou l'obstination avec la persévérance. Non, ce n'est pas la même chose. La têtudesse, il est ton idée à toi, tes penchants à toi. Toi, tu veux, cela va s'aboutir, même si cela ne fit pas avec la volonté de Dieu. La persévérance, tu persévères dans la volonté de Dieu. L'un conduit à la vie, l'autre conduit à la mort. Alléluia. Amen. Un chrétien doit être têtu. Un chrétien qui est comme de l'eau. De l'eau dans n'importe quel vase tu le mets, il prend le contenant. N'importe où Dieu t'amène, si Dieu te met dans une boule comme ça, là, tu prends la forme de boule. Il te met dans une bouteille, tu prends la forme de la bouteille. Alléluia. Un chrétien doit être têtu. Amen. L'obstination. L'obstiné n'écoute pas, il est caractérisé de l'obstination. Il n'écoute pas les réprimandes. Mais oubliez la chrétienté sans réprimande. Si l'homme de Dieu ne te réprime pas, Dieu va te réprimander. N'est-ce pas qu'il est écrit que Dieu châtie ses enfants comme un père châtie ses fils? C'est pas dans la Bible. Il ne va pas te châtier pour te faire mourir. Il va te châtier pour t'écarter du danger. Et si toi tu n'aimes pas la réprimande et la correction pour toi, je peux dire, mais là c'est grave. Ou la correction pour toi, une réaction encore de te rebeller encore plus. Non. L'obstination est une grande cause de rébellion aujourd'hui. Alléluia, on va juste. Gloire à Jésus-Christ. Je vais commencer par. J'ai beaucoup de choses à vous dire pour cela. Amen. Je vais commencer par. J'aime vraiment des paroles que Dieu me donne quand physiquement je n'étais pas en forme. Je crois que ça vient vraiment de l'esprit. Alléluia. J'avais envie juste de dormir hier. J'ai dit, je ne peux pas inviter enseignement de balancer là-bas. Je me suis dit, non, tu ne peux pas faire ça. Et puis j'ai cherché mon enseignement le dimanche parce que je ne l'ai pas trouvé. Je devais recommencer tout. Hein? Ma Bible, quand vous prenez ma Bible là, gardez bien mes choses là. Alléluia. Peut-être je l'ai laissé à l'hôpital parce que j'ai ouvert mon sac là-bas dimanche passé. Proverbe 29. Non. Ça, je vais venir après. Prenons Nombre 14, verset 40. Vous connaissez l'histoire de Nombre 14, c'est-à-dire que les enfants d'Israël sont au proche de Cana. Ils ont envoyé des espions, chapitre 10. Les espions sont revenus. Ils ont dit que le pays était bon, mais il y avait des géants là-bas. Et le peuple a commencé à pleurer. Le peuple a commencé à murmurer contre Moïse. Ils étaient même prêts à lapider Moïse. Alors Dieu a dit, il va punir ces peuples-là. Alors Dieu les a dit de retourner les chemins par lesquels ils sont revenus. Là, ils ont commencé les tours de 40 ans. Mais quand ils ont vu la sentence de Dieu, et comment Dieu a frappé, et maintenant ils disent, oh, maintenant nous aussi, non, on va le combattre. Moïse dit, n'allez pas combattre, Dieu n'est pas avec vous. Non. Obstiné. Alors, on va Nombre chapitre 14, voyez un peu Nombre chapitre 14. Alléluia. Au verset 40, il s'est levé de bon matin, monté au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont l'Éternel a parlé car nous avons péché. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de Dieu? Cela ne réussira pas. Dieu a dit, c'est fini, vous maintenant la fête de tour. Maintenant c'est 40 ans dans le désert. Et maintenant il dit, non, nous on va monter faire la guerre. Alléluia. Maintenant il dit, ne montez pas car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Quand les Amalécites des Cananéens sont là devant vous, vous tomberez par l'épée parce que vous êtes, vous vous êtes détourné de l'Éternel, l'Éternel ne sera point avec vous. Et regardez le verset 44, il dit quoi? Ils s'obstinèrent. À monter au sommet de la montagne, mais là, l'Éternel de Moïse ne sortit pas du milieu du camp. Alors descendit les Amalécites des Cananéens qui habitaient cette montagne. Il les bâtit, les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Dieu a donné l'ordre, ils ont eu peur de partir. Dieu a dit ne partez plus. Ils voulaient
voulaient aller. Ils ont été massacrés. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés, il ne faut pas être obstiné. Moïse a dit, mais pourquoi vous t'attendez? L'obstination enfreint. L'obstination dit, Dieu dit, ne fais pas ça. Ah, je vais y aller, je vais pas la foi. Mais la foi ne peut marcher sans l'obéissance. La foi, ce n'est pas la prétention. Je ne vais pas la foi et puis. Mais tu sais que le chemin n'est pas le chemin de Dieu. La foi marche toujours quand il y a l'obéissance derrière. La foi a comme un amortisseur l'obéissance. Vous parlez de Montréal où il y a des trous partout dans le chemin. Alléluia. S'il n'y a pas d'obéissance, ta foi est une prétention. Elle ne peut pas marcher. Tu es obstiné. Alléluia. C'est pas on peut dire que tu es rebelle. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Proverbe 29 rapidement. Sur le temps de la paix. Proverbe 29. Oracle de Dieu, les plaintes de Dieu arrivent. Alléluia. Proverbe 29. Un homme qui mérite d'être repris et qui rédit le coup sera brisé subitement et sans remède. On est là, bien aimé. Lisez ça avec moi. Proverbe 29, verset 1. Un homme qui mérite d'être repris, qui rédit le coup, sera brisé subitement et sans remède. Voilà la destination. Amen. Celui qui mérite d'être repris, c'est celui qui est rebelle. Si on te reprend, accepte la réprimande. Si tu le reçois, qui rédit le coup, tu es obstiné, têtu bouc ou chèvre, je ne sais pas quoi, tu seras cassé subitement et sans remède. Alléluia. Pharaon a été cassé, toute son armée à cause de son entêtement, subitement et sans remède. Tous. Il est rentré, comme le montre le film, anéanti. N'importe qui voulait avoir, même une mouche voulait avoir, c'est les tuer ce jour-là. Totalement anéanti. Alléluia. Moi, je crois que notre appel à cet temps ici, c'est de réveiller le peuple de Dieu dans une obéissance stricte de Dieu et de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit, va à droite, va, fais pas ça, ne fais pas ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, je disais, oui, il y en a qui comprennent, tu obstines quoi, c'est la persévérance. Non, non, non. Comment tu sais que ce n'est pas de la persévérance? Quand ce que tu fais, aide toi-même. Amen. Aide toi-même. Ne viens pas de Dieu. Toi, tu sais que c'est ton idée, mais tu forces. Même si le cœur dit non, tu es comme ça. Non. Tu es vraiment comme un bouc. Même si tu donnes le coup de tête, mais ça va être sans effet un jour. Alléluia. Amen. Amen. Donc la personne obstinée rejette la correction. Mais la personne humble aime la correction. Amen. Chaque fois, le Saint-Esprit me dit, qui était là jeudi? Le Saint-Esprit me dit, hé, Laurent, recrois. J'ai passé toute la nuit à revoir ma foi. Il m'a dit, recrois. C'est qu'il voyait qu'à ce moment, ma foi avait diminué. Ou papa, cet aspect de vie-là, je ne croyais plus. Il n'a pas d'amis, lui. Cet esprit n'a pas d'amis. Il va te dire tout le temps des choses qui te plaisent là. Non, non, non. Il va te reprendre, il va te corriger. Paul allait partir en Asie, il a dit non, hier tu ne pars pas en Asie. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a obéi. S'il était en Asie, peut-être le ministère serait fini totalement. Combien de pasteurs ont prédit leur ministère aujourd'hui? Parce que Dieu dit attends, les déserts traînent, mais ils sont. Ah, comment les déserts traînent? Je vais m'associer à tel groupe. Tu t'associes, mais tous c'est des sorciers là-bas, tu ne sais pas. Il y a des sectes qui ne sont pas normaux et puis tu es combattu et puis les choses ne marchent pas. Alléluia. J'ai regardé les visions que Dieu m'a données en 97. Il m'a montré l'église catholique. Il m'a montré l'église protestante. Il m'a montré même l'église des réveils. Il m'a dit, ce n'est pas tes chemins, ton chemin c'est là. Mon chemin t'est devant, je ne sais pas quoi mon chemin. C'est tout à fait normal que beaucoup de gens ne comprennent pas. Alléluia. Ça veut dire établir une vision que Dieu te donne. Ce n'est pas quelque chose de facile.
Alléluia. Nous comprenons ça, bien aimé. Amen. Donc l'obstiné est cassé sans remède. Amen. Donc, tu ne dois pas être opiniâtre, une idée. Moi, je veux faire ça. Non, dis, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ce que je veux faire? Il va dire, mon fils, c'est pas pour toi, laisse. Oh, ma fille, c'est pour toi, laisse. Ça veut dire, non, moi, je le veux, lui. Celui, c'est pas mon mari, c'est lui. Non. Laissez-le dire, toi, lui. Tu t'obstines où? Il va dire, va à ce mariage. Après, pas quel problème. Le pasteur va venir, le pasteur va tout faire. Il n'y aura rien parce que tu es obstiné, c'est un chemin qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Il va dire, comme il dit à Jérémie, ces peuples de mon ordre d'élèves, ne m'écoute même pas, ne me laisse pas de prier pour eux. Je ne t'écouterai même pas. Si Dieu a dit à Jérémie, il peut dire encore à la serviteur de Dieu, n'adresse pas de prier pour telle personne. C'est compliqué les choses de Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. Le temps de la paix est là. Gloire à Jésus-Christ. Donc l'obstination, c'est une vraie caractéristique de l'homme charnel. Ils sont obstinés, les hommes charnels. Vous le voyez en politique en Afrique, comment ils sont. C'est comme si les gens, il s'est passé le 19, le 20, le 21 au Congo, quelque chose qui montrait que les gens jouent avec le feu en voulant jouer avec la constitution au Congo. Mais aujourd'hui, c'est comme s'ils ne comprennent pas. Ils cherchent de toute manière toujours à pouvoir changer la constitution. Tellement aveuglés. C'est les gens qui sont venus dans ce pays-là avec rien. Rien, il y a 10 ans, rien. Qui sont des milliardaires aujourd'hui. J'ai eu mes millions, mes milliards. Laissez-moi passer tranquillement. Non! Alléluia. Ils sont obstinés. Alléluia. Pourquoi y a-t-il tant de suicides au Québec? Les gens sont obstinés à leurs propres idées. Comment y a-t-il des appartements chez les jeunes filles? Et quelle est la conséquence psychique dans la vie de ces jeunes filles? On ne peut même pas évaluer ça, c'est grave. J'ai vu avant-hier au magasin une petite fille de 13 ans, enceinte. J'avais foi au dos. Il était avec son copain. Le petit, sinon, il avait comme 14 ans. Mais si leur avait dit que ces choses-là, ce n'est pas pour les enfants. Si tu dis ça aux gens, ah, laissez les enfants découvrir quoi? Vous êtes plus fort que Dieu? Hein? Dieu ne peut pas défendre quelque chose. Donc, ça prouve que la société est obstinée avec ses propres idées. Et ça ne tient pas. Alléluia. Amen. Hein? Forme d'obstination encore. Tu es en Afrique. Toi, ton avenir, c'est toujours l'Europe. Je dois... Mais non! Non chrétiens, je peux comprendre. Mais chrétiens obstinés à venir en Europe. Non. Alléluia. Vous savez que moi, si j'avais cette obstination, je ne serais pas jamais devenu médecin. En deuxième année de médecine, la première année au bout, on avait fermé l'université au Congo en 80. Parce qu'on avait fait des grèves générales. Et puis quand on est revenu, à la deuxième année, je voulais étudier à faire la médecine en Belgique. Je faisais mes démarches. Je rappelle beaucoup de mes amis qui sont partis en Belgique à l'âge de 18 ans et 20 ans. Ils n'avaient jamais fini. D'autres, c'est moi qui les ai poussés à finir l'université. Parce que c'était tellement, la liberté en Europe pour un jeune Africain, il ne connaît pas les limites, il faisait des bêtises incroyables. Mon propre cousin a eu 3 filles en grossesse en une année. Elle les oncle Moïse. Alors, vous voyez un peu, des problèmes sérieux. Mais moi, j'étais un jour, j'ai croisé une soeur à moi qui s'appelle Godé Mounianga. Elle m'a vu en ville, elle dit, mais Laurent, je dois faire des débats. Il dit, ah, Laurent, tu es en 3e année, tu es en 3e année. Elle n'est pas différente d'une année avec cette femme. D'une année, oui. Il dit, pourquoi tu termines ta médecine, pourquoi tu vas aller? J'ai écouté les conseils de cette soeur-là. Et je suis retourné, j'ai compté mes études, j'ai fini, et j'ai commencé. Tous ces mes études qui m'ont amené jusqu'ici. Alléluia. Il ne faut pas être obstiné dans la vie. Ton idée à toi, il faut les mettre en rapport avec l'idée de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est par là que nous allons terminer. Et la 4e chose, c'est conséquent et cause de la rébellion, c'est la peur.
Beaucoup, quand tu as peur, là, tu risques de devenir rebelle à Dieu sans le savoir. C'est-à-dire que tu vas aller faire d'autres choses que Dieu ne permet pas à cause de ta peur. Ah, Dieu, c'est pas assez. Donc, je peux ajouter l'homme du coin pour m'aider un peu. Dieu, c'est pas assez. Je vais parler petit fétiche, vous maîtrisez vos maris à la maison. Dieu, c'est pas assez. Ah, mon onction va être forte. Je vais m'associer à un club de mes sociétés pour que l'onction soit forte. Les gens tombent partout, mais ces gens-là, la vie ne change pas. Amen. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Saul? La première faute de Saul, l'ennemi était en face, ils étaient des milliers comme les sables, la Bible dit. Le prophète Samuel dit, je viens, c'est lui qui devait offrir les holocaustes, et puis là, l'Éternel est là, et puis ils vont en combat. Il a fait 7 jours de retard. On ne sait pas pourquoi. Paul, voyant tout le peuple commencer à avoir peur, l'ennemi était en face, tout le monde commençait à fuir. Paul dit, ah, moi peut-être je peux offrir. Paul, Saul, vous savez qu'il était grand taille, hein? Très grand. Et puis il prend, il offre l'holocauste. Ce n'est pas la chose qu'il devait faire. Le prophète qui arrive, au lieu de dire, mais de s'excuser que j'étais en retard, non, il dit, tu as fait une erreur. Comme voilà, ta royauté ne durera jamais. À cause de la peur, Saul a commencé à perdre sa royauté. Alléluia. Peur. Ah, les mariages traînent. Comme ça traîne, le premier venu, je sors dessus. Non. Non. Alléluia. Non, non. Mais toi, en toi, la rébellion, tu n'as pas encore fini. Toi, en toi, tu es enfant de Dieu, tu n'as pas encore travaillé sur, par exemple, sur comment communiquer. Mais si le mariage arrive aujourd'hui, là, la communication, la rébellion, tu n'as pas réglé, comment vous allez être demain? Le pasteur va venir cette fois les jours. Alléluia. Je veux que les enfants retiennent une chose. Dieu a un plan de bonheur et de paix pour toi. Amen. Et ce plan va s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. N'aie pas peur. Amen. Même si, des fois, Dieu donne une promesse, à cause de l'oppression, nous sommes allés emprunter. Et ça nous cause encore beaucoup de problèmes. Alléluia. Amen. La peur, ce n'est pas quelque chose de bon. Bon, je ne vais pas trop emphaser ici. Je vais aller au tout dernier, c'est la dernière cause de la rébellion, c'est mal comprendre l'amour envers Dieu. Alléluia. Quand tu comprends mal ce que ça veut dire aimer Dieu, tu restes de tomber dans la rébellion. Ça répond un peu à l'ignorance, c'est un peu plus différent, je vais expliquer. Alléluia. Vous savez un peu, je constate, pendant que je suis très observateur, j'étais à un deuil, là j'ai vu les femmes tous avec des pantalons qui comme ça, tout ça. Mais quand je commençais à prier, quand je commençais à prier, tout le monde chantait, priez fort! Priez fort! Fort! Ben, évidemment, dans mon cœur, je savais qu'il y a quelque chose n'allait pas, mais priez fort! Hein? Il y avait des larmes, on était au deuil, là. Et puis, je me suis posé la question, mais les gens croient que aimer Dieu, c'est avoir des émotions d'amour avec Jésus. Hein? Donc, j'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime la parole, tu la serres dans mon cœur. Mais serrer la parole dans le cœur, ce n'est pas les papiers que tu serres. C'est les écrits que tu gardes. Émotionnellement, spirituellement, quand tu crains Dieu, pleurer c'est bon. Amen. S'attacher à Dieu c'est bon. Dormir avec ta Bible même à côté pour se référer à ça, c'est bon. Mais pourvu que tu ne sois pas rebelle. Alléluia. Jean 14, verset 21 dit quoi? Gloire à Jésus-Christ. Oh, je suis très content aujourd'hui. Amen. Le Seigneur est bon. 14, verset 21 dit quoi? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Nous comprenons bien aimé. Il dit quoi? Celui qui a mes commandements, donc tu as les commandements avec toi, tu les possèdes et tu les gardes. Il suffit de les avoir, il faut les garder. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui.
Alléluia. Si le chrétien ne comprend pas que aimer Dieu, c'est garder, avoir les commandements de Dieu et la parole. Le commandement, si vous voulez, c'est plus simple, les promesses de la Bible qui sont là, tu as ça et tu les gardes. C'est ça, aimer Dieu. Amen. Tu viens, comme les Corans ont toujours des problèmes. Moi je vais louer. Tu aimes Dieu, si tu chantes, tu pleures la Coran, mais ta voisine à côté là, tu ne la salues pas. Il y a un problème. Amen. La personne qui t'a offensé, tu n'as jamais pardonné. Il y a un problème. Amen. Amen. Tu es rebelle sans le savoir. Parce que toi, tu comprends mal les commandements, tu comprends mal l'amour de Dieu. Dieu n'a pas de l'amour émotionnel où il y a un mot à la mode. Je vais communier avec Dieu. Bien sûr, communier avec Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. On a vu que le Saint-Esprit est en accord avec la parole de Dieu. La meilleure chose que tu fais quand tu gênes et quand tu as prié, tu fais quoi? Lire la parole de Dieu. Dieu va beaucoup te parler. Alléluia. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Amen. Donc, Jean 15 ajoute, alléluia, au verset 10, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père. Alléluia. Et que je demeure dans son amour. Alléluia. Amen. Alors, si nous gardons le commandement, c'est là où nous demeurons dans l'amour de Dieu. C'est très important pour l'enfant de comprendre que l'amour du prochain, c'est tel qui solidifie ton amour envers Dieu. L'amour que j'ai envers mon prochain solidifie l'amour que j'ai envers Dieu. Le désamour que j'ai envers le prochain fait quoi? Si je n'aime pas mon prochain, je suis rebelle, vous savez. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu es rebelle ou tu n'es pas rebelle? Tu es rebelle. Parce que tu désobéis à la loi de Dieu. En d'autres termes, en n'aimant pas mon prochain, je coupe déjà mon amour vertical envers Dieu. Je ne peux pas dire, comme dit le Saint Jean, que j'aime Dieu et je n'aime pas mon prochain que je vois. Saint Jean nous appelle qui? Qui dit Dieu comme ça, il t'appelle qui? Menteur. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton prochain que tu vois. Si tu veux aimer Dieu véritablement, aime ton prochain. Sinon tu es de la rébellion. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'exercice du cœur est extrêmement important. Quand il dit ça, un ressentiment, ou un soupçon, ou quand avec ton prochain, chasse-le, chasse-le. Alléluia. Si ton frère, ta soeur vient de dire quelque chose, crois-le, évite des discussions, crois-le. Il faut croire. Si la personne ment, il a un problème avec Dieu. Si la personne dit la vérité, vous êtes en paix. Alléluia. Ma plus grande crainte, quand je vois le monde comme il va, je vois les chrétiens encore divisés entre eux, je dis, le diable t'a donné gagné. C'est le temps et les chrétiens doivent être soudés. Soudés. L'ennemi a une grande stratégie. Son ennemi, ce n'est pas le monde. Son ennemi, c'est ceux qui ont la marque de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je crois que c'est par là que nous allons terminer avec la rébellion. Éternel, nous glorifions ton nom et te rendons grâce encore en cette soirée. Père Céleste, écoute notre prière en ce moment. Si tu es en ce lieu où tu me suis en ligne, qu'en toi il y a une forme de rébellion quelconque envers les autorités du monde, envers les autorités de l'Église, envers les autorités de la famille, envers Dieu dans beaucoup des aspects de la vie, ou envers lui-même l'Éternel, que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. La route pour nous, c'est la repentance. Tu vas faire cette prière où tu dis, Père Céleste, je te demande pardon pour tout péché de la rébellion dans ma vie. Père, merci de me pardonner. En ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce à tout esprit de rébellion. Éloignez-vous de moi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, rends-moi soumis à ta parole et à ta volonté. Je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié.
Je vais ainsi prier. Amen. O mashike mirando desto, so mashike ma. Ora mashike redo sa mashike da hauteur et puissance, la mort est brisée.